Au départ, il n'y avait que des rivières et des fleuves sauvages. Ensuite, nous sommes arrivés. Nous nous sommes installés auprès des rivières pour avoir accès à l'eau et cultiver, élever, construire, produire. Petit à petit, nous avons aménagé l'environnement pour pouvoir y vivre. Construit des routes et des ponts pour nous déplacer, poser des digues et des barrages pour cultiver et produire de l'énergie, modifier le cours des lits, pomper l'eau des rivières, drainer des zones humides pour nous y installer. Pendant que nous artificialisions les cours d'eau, nous nous organisions aussi en tant que société. Communes, départements, régions, puis intercommunalités se partagèrent la gestion de la vie des habitants. À l'une, la gestion des routes, à l'autre, celle des écoles, à une autre encore, celle des déchets. On appelle ça des compétences. Pour la compétence des cours d'eau, on ne savait pas trop. Ben oui, ils passent un peu partout. C'était donc un peu comme on voulait. Ainsi, nous avions bien tout organisé. Mais en aménageant les rivières et leurs abords, nous avions aussi créé de gros dysfonctionnements, au premier rang desquels les inondations. En imperméabilisant les sols, nous avions empêché l'eau de s'infiltrer. En réduisant la place disponible pour les cours d'eau, en entravant la course des rivières, en supprimant les zones humides, tampons lors de débordements, nous avons aussi favorisé la survenue d'inondations de plus en plus importantes. De plus, sans même parler d'inondations, nous nous rendions bien compte par ailleurs que déverser des substances polluantes dans l'eau que nous buvions ou causer la disparition d'espèces dont nous avions besoin pour vivre, et même abîmer les paysages dans lesquels nous nous promenions, n'était peut-être pas une si bonne idée. Il nous fallait donc gérer les problèmes que nous avions nous-mêmes causés. Mais qui voudrait bien le faire ? Il s'agissait de chantiers énormes, au coût tout aussi énorme. Et puisque les cours d'eau étaient un peu à tout le monde, qui en était responsable ? Un jour, une tempête catastrophique eut lieu, la tempête Xynthia. Elle provoqua des inondations comme rarement vues auparavant, et des dégâts considérables. Dans ce cataclysme, les responsabilités des uns et des autres eurent du mal à être établies, révélant au passage le problème de la gestion de nos cours d'eau et de leurs ouvrages. On décida donc de clarifier la gestion des cours d'eau une bonne fois pour toutes. Dorénavant, on devait considérer la rivière comme un tout à gérer d'amont en aval dans son ensemble, c'est-à-dire son bassin versant. Le bassin versant, c'est le territoire qui collecte toutes les pluies qui convergent dans une même rivière. On allait gérer tout ce qui touchait de près ou de loin la vie d'un cours d'eau en même temps, pour avoir une vision d'ensemble. La gestion des digues, l'entretien du lit et des berges, la faune et la flore du milieu aquatique. Un seul opérateur s'occuperait donc dorénavant de tout cela et veillerait à ce que le cours d'eau soit bien pris en compte dans les choix d'urbanisme. Cette nouvelle gestion des cours d'eau était donc une nouvelle compétence qui s'ajoutait aux autres pour les collectivités qui géraient la vie de la communauté, en plus des routes, des écoles et tutti quanti. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ou en version courte, la GEMAPI.